bien, on se retrouve pour un nouveau vlog. On est vendredi soir, donc c'est le début du week-end, c'est le début des vacances des petits. Du coup, je pense que je vous filmerai un petit peu tous les jours. Si on fait beaucoup de choses, je vous ferai un vlog par journée. Mais sinon, voilà, je vous compilerai peut-être plusieurs jours. Voilà. Donc là, je vous prenais juste rapidement pour vous montrer ce qu'on a fait à manger ce soir, en tout cas ce que j'ai fait à manger ce soir. C'est la première fois qu'on fait ça, donc c'est un kit pour des enchiladas. Donc le résultat a l'air pas mal. Écoutez, on va tester ça ce soir avec papa. Les enfants ont déjà mangé. Et là, ils sont en train de jouer. Oui, et on va regarder un film avec Kayla. Et Aaron, il va aller au dodo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la suite du vlog. On est lundi matin. Donc hier je vous ai pas dit, mais les enchiladas c'était bon. Alors c'était un peu épicé alors que c'est le doux que j'ai pris, mais c'était quand même... on sentait les épices quoi. Mais c'était bon, moi franchement j'ai bien aimé. Et pour que ça soit un peu moins épicé, j'ai mis un peu de crème fraîche. C'était parfait. Donc voilà, je pense que j'en referai à l'occasion. Ça me stressait porte ouverte comme ça. Là il est 8h30, on vient de terminer avec Kayla de faire sa lecture et les sons parce que la maîtresse nous a laissé un mot, il faut que tous les jours en fait on relise un petit peu ces mots, les mots qu'elle a appris et tout ça. Comme Kayla est au CP et qu'elle commence l'apprentissage de la lecture, c'est assez important qu'elle disons qu'elle perde pas le fil. Donc on a fait l'exercice, en fait ce matin elle s'est levée assez tôt, hein, elle s'en fout que c'est les vacances, elle s'est levée à 7h. Elle s'est levée avant son frère et du coup ce matin je l'ai fait déjeuner. Une fois que le déjeuner était fini, bon, on a fait ces petits exercices de lecture. Et du coup là on a terminé. Donc elle a le droit à l'iPad. Elle a le droit à l'iPad pendant les vacances tous les jours, mais un petit peu. En général c'est aux alentours d'une demi-heure. Grand maximum 1 heure si par exemple j'ai un truc à faire et que je veux pas te déranger. Mais voilà, c'est limité. Mais c'est vrai que pendant les vacances je l'autorise un peu plus tous les jours. En tout cas si elle est sage. Si elle fait des bêtises ou qu'elle n'écoute pas, c'est sa punition en fait d'être punie d'iPad. Donc voilà. Et donc là je vais voir, je pense que je vais reprendre ces petits bâtonnets que j'utilisais aux vacances pour organiser un petit peu son temps. Pour les jours où elle est à la maison, comme ça elle a un temps, elle a son temps d'iPad, elle a le temps de travail, elle a le temps de coloriage, elle a le temps de regarder un dessin animé à la télé, enfin voilà, c'était un petit peu ça le système. Et je sais qu'elle aimait bien donc je pense qu'on va le réutiliser. Là je suis en train de nettoyer la table à langer du petit. Voilà, donc je pense qu'on va faire ça. Je vous montrerai après, je lui ai préparé en fait un cahier d'activité d'automne, un cahier d'activité, enfin je lui ai préparé, je lui ai imprimé un truc que j'ai trouvé sur internet et qui me semblait plutôt bien par rapport à son âge. Un cahier d'activité d'automne, un cahier d'activité de Halloween, des coloriages spéciaux Halloween. Et du coup voilà, elle les a vus, elle s'enquissait déjà de les faire, donc c'est cool. Puis voilà, après aujourd'hui il y a quelques petites choses de prévues. Je vous emmène avec nous, on doit aller faire 2-3 courses. Parce que Kayla pendant les vacances elle va aller faire un stage de foot. Alors pas tous les jours, elle y va 3 fois cette semaine et elle y va pas la semaine prochaine. Mais du coup il faut que je prenne sous pour lui faire des pique-niques. Donc voilà, des lunchs comme diraient les mamans du Canada. Et donc voilà, donc je vais aller chercher ce qu'il faut. Elle a une activité de Lego à Toys R Us à laquelle je l'ai inscrite. On verra ce que ça donne, c'est la première fois que je vais l'amener faire ça. On verra si c'est bien, je pense que oui. Mais bon. Et du coup voilà, cet après-midi on va faire ça. On avait autre chose. Ah oui, je dois passer à Sephora récupérer mon invitation parce que j'ai la carte Gold, vous savez, ils font des soirées. Et du coup là ça va être la soirée Gold, mais il faut que j'aille chercher mon invitation pour pouvoir y aller. Donc il faut que je m'occupe de ça. Et je vais aller chercher des catalogues de jouets pour qu'avec Kayla on fasse la liste au Père Noël. Donc je sais pas si on la fera aujourd'hui ou demain, on verra. Mais voilà, il faut que j'aille récupérer ça aussi. Voilà pour le planning de la journée. Moi là je vais profiter que Kayla est sur l'iPad, Aaron a déjeuné, il s'est levé entre temps. Et je l'ai mis devant un dessin animé. Ouais, je sais. Maman est digne, je sais. Voilà, je profite de ça pour faire un peu de rangement. Oh, je vais pas faire mes sols et tout aujourd'hui parce qu'en fait il fait gris pour l'instant. Et quand il fait humide, j'aime pas trop fermer par terre parce que déjà quand on va rentrer on va tout ressalir de nouveau. Et puis je sais pas, j'aime pas trop. Donc je pense pas que je vais fermer par terre aujourd'hui, je vais juste ranger. Je vais peut-être essayer de réorganiser un petit peu certains endroits et de faire un peu de tri. Vous savez que j'essaye de le faire en ce moment. Alors, je vous dis pas que c'est une franche réussite, pour l'instant j'ai pas eu beaucoup de temps. Mais voilà, je pense que là je devrais arriver à faire un petit peu de tri. Voilà, je nettoie la table à langer de Aaron et puis on se retrouve tout à l'heure.
pense que vous avez dû me voir trifouiller un truc par terre, c'était la veilleuse de Aaron. Alors je pensais qu'il y avait juste plus de piles, donc je l'ai ouverte pour les changer. Et en fait à l'intérieur c'était un peu, vous voyez, il y avait des piles qui avaient rouillé un peu, qui avaient coulé. Donc je pense qu'elle est morte. Si jamais ça vous est déjà arrivé et que vous avez réussi à récupérer le truc, dites-moi là en commentaire, mais sinon je pense que je vais la jeter, ça m'embête parce qu'elle était vraiment top cette petite veilleuse, mais bon. Donc voilà, je suis un peu deg. Ça a vraiment, ouais, ça a un peu coulé. Il y a une des piles qui a fait un truc orange là, quand ça rouille là. Je sais pas d'où ça vient ces trucs, mais c'est vraiment chiant. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Et voilà, donc je suis un peu dégoûtée. Je voulais lui remettre sa petite veilleuse. Je pense que ça lui aurait fait bien plaisir. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, dites-moi si jamais vous avez des solutions. Sinon, tant pis. On se retrouve, il est presque 11 h. Là, je suis en train de faire des pâtes pour midi. On va manger c'est des spaghettis avec les restes d'enchiladas, donc poulet, et du surimi pour Aaron, je pense. Voilà. Donc voilà, je suis en train de finir le repas. Donc la matinée a été plutôt productive. En fait, après vous avez vu un petit peu, j'ai rangé la chambre de Aaron, j'ai fait un peu les poussières. J'ai laissé à Kayla, donc je vous le disais, à peu près une trentaine de minutes, l'iPad. Après on est allé dans sa chambre, on a fait du tri dans 3 de ses étagères. On a rempli un sac entier de jouets à donner, enfin à vendre. Et un petit sac aussi de trucs à jeter qui était un peu cassé et tout ça. Donc on a fait juste vraiment une toute petite partie. Et on va faire comme ça un petit peu tous les jours, histoire que ça soit pas lourd pour elle de trier sa chambre, parce que moi je veux quand même le faire avec elle pour qu'elle sache ce que j'enlève et voilà, et ce que j'en fais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Kayla a demandé à regarder un dessin animé, donc je lui ai mis un dessin animé. Elle est en train de regarder avec son petit frère. Moi j'ai lancé le repas, j'ai nettoyé un petit peu ma cuisine, j'ai fait une machine à laver, j'ai vidé le lave-vaisselle. Voilà, rien d'extraordinaire, j'ai plié du linge, bon, tâche normale quoi. Mais en fait j'ai bien avancé, j'ai préparé ses habits pour après. Et voilà, on va manger, on va se laver, puis après on va partir avec Kayla. Donc là on est prête à partir. Il est quelle heure? Il est midi et demi je crois. Ouais, il est midi et demi. Alors, il m'est arrivé un truc génial et qui doit arriver souvent à certains moments. Au moment de partir, je mets Aaron à la sieste, en sachant qu'il y a son papa qui est à la maison. Et monsieur pleure, alors qu'il ne pleure jamais pour dormir. Il pleure tellement qu'il finit par se faire vomir. Résultat, il y avait du vomi partout dans le lit, c'était génial. Donc j'ai tout nettoyé avant de partir, j'avais peur d'être un peu à la bourre, mais au final ça va. Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure. C'est joli. Il te manque une pièce là? Bah attends, on va regarder, regarde, elles sont toutes rangées là les pièces. Tiens, regarde. Hop, c'est celle-là. Donc on se retrouve, il est 4 h, on vient de rentrer. Donc je vais vous montrer rapidement parce qu'on a acheté un petit cadeau pour Kayla. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Kayla a un système de points pour qu'elle goûte en fait de nouvelles choses, qu'elle mange un peu plus de légumes et de fruits. Et du coup à chaque fois qu'elle goûte, elle gagne un point. Et au bout de 30 points, elle a un cadeau. Donc là c'était arrivé et voilà, donc j'ai choisi un truc, donc je vais vous montrer. Qu'est-ce que tu as vu Kayla? Des toupies. Des toupies. Ça fait un moment que Kayla nous parlait de toupies. Montre-moi le carton Kayla. Et en fait on l'a pris à Toys R Us. C'était un coffret, alors l'offre est terminée, mais c'est un coffret qui coûte 30 € avec les 2 toupies et la reine. Donc déjà c'est raisonnable parce que rien qu'une toupie avec un lanceur je crois que ça coûte 15 €. Il y a une rouge et une bleue. Et la reine aussi je crois qu'elle coûte 15 €. Donc voilà. Alors elle c'est la bleue et elle c'est la rouge. Voilà. Et en fait là on l'a payé 30 € et on avait 15 € en bon achat. Donc au final ça nous est revenu à 15 €. Donc ça va. Et donc voilà, Kayla jouait un petit peu avec les toupies mais là elle a arrêté parce qu'on va
faire la liste au Père Noël. Oui. Donc on a récupéré le catalogue de Jouet Club, le catalogue de chez Carrefour et le catalogue de la grande récré, histoire d'avoir vraiment un peu tous les jouets. Donc là on va s'installer avec des ciseaux, il faut de la colle. Est-ce que tu as de la colle? Regarde dans le tiroir mon cœur. Et puis on va faire ça. Donc j'ai imprimé ça pour Kayla, donc c'est des cahiers d'activité sur le thème de l'automne et sur le thème d'Halloween. J'ai trouvé sur internet, j'ai mis cahier d'activité d'Halloween et j'ai trouvé ça. Et c'est plutôt adapté à l'âge de Kayla, je vous montre rapidement mais je vous remontrerai parce que du coup on le fera là pendant les vacances avec Kayla. On va pas le faire aujourd'hui mais on va le faire. Et après voilà, je lui ai imprimé des coloriages sur le thème d'Halloween. Donc voilà, elle était contente. Et voilà, on va faire un petit peu tout ça pendant les vacances. Donc là on va faire la liste de Noël. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We won't go until we get some. We won't go until we get some. We won't go until we get some. So bring some out here. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy. Donc je vais aller me coucher. Il est même pas 10 h mais je suis fatiguée vraiment. Et les petits sont couchés depuis un bon moment. Alors le repas ça a été un peu compliqué ce soir avec Aaron. Alors bizarrement d'habitude c'est Kayla qui a un peu de mal avec les légumes. Et là ce soir elle a fait beaucoup d'efforts, elle a bien mangé, bon c'était du petit pois, mais elle a quand même bien mangé son assiette. Et Aaron lui il avait rien à faire. Alors, je pense que vraiment il n'aime pas le petit pois. Soit c'est ça, soit c'est qu'il était très fatigué parce qu'il n'a pas dormi de la journée aujourd'hui apparemment. D'habitude il fait sa sieste l'après-midi, il aurait dû faire sa sieste quand je suis partie avec Kayla. Sauf que il était avec papa et je sais pas, il a pas voulu dormir. Donc il a pas dormi de la journée, donc je pense que ce soir il était un peu fatigué. Voilà, il a fait un peu la crise. Il voulait pas manger. J'ai voulu lui donner un yaourt, il voulait même que sa sœur. Là j'ai senti un peu que c'était le caprice donc j'ai dit non, je suis pas d'accord. Et je l'ai calmé, je lui ai donné quand même un yaourt, un petit fromage histoire qu'il dorme pas sans rien dans le ventre. Et après voilà, son père l'a pris 5 minutes dans les bras et puis il s'est endormi. Il était épuisé le pauvre. Donc il dort je crois depuis, je crois que c'était même pas 7 h quand il s'est couché. Je crois que c'est 6 h30, 7 h. Donc à mon avis demain matin il va se lever très tôt. On verra. Et Kayla sinon voilà ça a bien été, elle a fait des efforts, elle a bien mangé sa petite assiette de petits pois. Donc j'étais contente. Voilà, après nous on s'est posé dans un film, moi clairement le film m'a pas plu, c'était le dernier Transformer. Alors les autres je les avais bien aimés mais celui-là je sais pas, j'ai pas accroché, je suis restée sur mon téléphone du coup et puis voilà, j'ai pas regardé le film. Et là je sentais la fatigue donc j'ai dit je vais aller me coucher. On a fait la liste avec Kayla, je vous ai montré quand on la faisait mais je vous ai pas montré le résultat parce que je vais vous faire une vidéo comme l'année dernière en fait avec la liste de Noël de Kayla et la liste de Noël de Aaron. Donc les choses qu'elle va demander au Père Noël et qu'il va demander au Père Noël, en sachant que c'est possible qu'ils aient pas tout ce qu'il y a sur la liste. Même si j'ai quand même limité le nombre de trucs parce que Kayla en 2 secondes elle avait déjà entouré 30 cadeaux dans le catalogue hein, à 2 minutes. Donc voilà, j'ai limité mais voilà, elle a fait sa liste, elle est contente.
Et je l'ai fait travailler aussi son écrit. Bon, de toute façon je vous la montrerai quand on fera la vidéo sur la liste de Noël. Mais je lui ai fait écrire les noms en fait de tous les jouets qu'elle voulait. En tout cas comment ça s'appelle. Et c'est comme ça, elle a un petit peu entraîné à l'écriture aussi. Alors demain le programme, on reste à la maison. Parce que j'aimerais bien avancer un petit peu au niveau du tri, même si j'ai quand même bien bossé aujourd'hui, en tout cas dans la chambre de Kayla un petit peu. Mais demain matin quand Kayla se réveille, comme d'habitude, elle va se lever tranquillement, elle va déjeuner, regarder un peu des dessins animés. Après on va refaire un peu de lecture avec ses cahiers de l'école. Après on verra ce qu'elle veut faire, si elle veut faire du coloriage, si elle veut faire du cahier d'activité, si elle veut faire autre chose, quoi, du dessin, ou je sais pas, on verra bien ce qu'elle veut faire. Et demain soir j'ai mon petit frère qui vient à la maison dormir parce que maman bosse ce week-end et que du coup il n'y a personne pour le garder, en tout cas pour demain matin parce que mon père bosse demain matin. Bref voilà, donc du coup je fais la nounou dimanche soir. Et voilà, Jordan sera avec nous du coup demain, vous le verrez dans le vlog. Je vais vous laisser là moi et je vais aller me coucher. On se revoit demain pour la suite du vlog. Re les amis, on se retrouve, on est dimanche matin, il doit être 8 h, ça fait un bon moment que je suis réveillée. Kayla s'est réveillée à 6 h 30. Elle s'est jamais réveillée aussi tôt que pendant les vacances. Elle se réveille toujours avant son frère, ce qui n'arrive jamais d'habitude. C'est pas grave, elle est venue me lever. Alors j'ai un peu gagné du temps, hein. Je lui ai dit va regarder un dessin animé. Et j'ai réussi à me lever à 7 h. Mais bon. Donc voilà, ça fait un petit moment que je suis réveillée. Moi j'ai commencé à débarrasser parce que hier soir j'ai pas débarrassé, j'étais vraiment KO. Du coup voilà, je suis en train de débarrasser la cuisine. Les petits sont en train de déjeuner, ils sont en train de regarder, comment ça s'appelle, L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et voilà, Kayla en a fait sa lecture déjà ce matin. Et moi j'ai essayé de faire du caramel, un genre de caramel, comment ça s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle ce truc, un genre de caramel au lait concentré. Et au cookéo, donc on verra ce que ça donne, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Voilà le résultat. Mais écoutez, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Un petit goût de caramel là. Comme ça sur une petite brioche. Et c'est très bon. Et en plus c'est extrêmement simple à faire au cookéo. Mais quand je vous dis extrêmement simple, c'est extrêmement simple. Donc si ça vous intéresse, je vais vous faire une vidéo sur mes recettes préférées au cookéo. Mais voilà, si ça vous intéresse, ça je vous la mettrai dedans. Tout simplement. Aaron il m'a piqué mon bout de brioche avec le caramel. J'ai même pas pu le terminer. Ce coquin. C'est bon Aaron? Regardez-moi ce bébé. J'étais en train de regarder ma série. Je me suis levée pour aller chercher un truc. Il m'a piqué la place sur le canapé. Et il s'est installé, normal, confort. Tout va bien. T'es bien là? Alors vous inquiétez pas, le canapé c'est normal qu'il est comme ça, c'est parce que j'ai enlevé la housse pour la nettoyer. D'ailleurs j'utilise mon lave-linge sèche-linge. Du coup c'est cool parce que voilà, parce que sinon c'est super long à sécher, donc on va voir ce que ça donne dans le sèche-linge. Découpe tous les bords. Ouais, faut que tu découpes en fait les carrés. Voilà, comme ça. Alors Kayla est en train de faire les activités d'Halloween. Là, elle a colorié les monstres et puis elle va découper tous les carrés pour ensuite faire des monstres personnalisés, uniques. Mais pas Ça les peut mêmes. être moitié squelette, moitié sorcière. C'est cool, hein? Tu travailles bien, hein? Et là, il faudra aussi découper. Non, là, il faut coller. En fait, tu vas coller, par exemple, Mais tu vois la regarde les tête. petits ciseaux. Oui, mais non, c'est parce que c'est le même truc. Ils ont laissé les ciseaux, mais pas coller. Faut coller, en fait. Tu vas coller, par exemple, la sorcière avec ce ventre-là et ces jambes-là. Bon, tu feras comme tu as envie. D'accord? J'ai pas envie. C'est faire un truc normal, les garçons avec une. Oh, tu veux le mettre? Là, je t'aide à mettre. Mais non, je veux le mettre comme Mais ça. tu peux pas mettre une couverture, on va jouer. Oui, alors. Bah oui. Donc, alors, Aaron est toujours à la sieste. Du coup, on en profite pour faire un petit jeu de société avec Kayla. Parce qu'avec Aaron, des fois, c'est très compliqué de faire des jeux de société avec lui. Et parce qu'il attrape tout et il met tout à la bouche. Et il y a souvent des petits pions, des trucs comme ça. Ceci explique cela. Donc là, on va jouer au Mistigris avec Kayla. C'est un jeu de cartes qu'elle a eu en cadeau à l'anniversaire de Aaron. Tu viens plus près mon cœur, t'es un peu loin là. À l'anniversaire d'Aaron. L'anniversaire de Jordan. Excuse-moi, je dis n'importe quoi.
Voilà, moi tout à l'heure je regardais ma série, le temps qu'elle a fait ses activités, puis là on va jouer un petit peu toutes les deux. C'est bon? Oui. Allez, go. On a gagné toutes les deux. C'est cool. Tu ranges les cartes? Youpi. Tu peux aller faire autre chose maintenant. Profite de faire du dessin tant qu'à dort, mon cœur. Je vais prendre mon dessert, j'ai pas Vas-y, pris. tu peux prendre ton... Coucou les amis, on se retrouve mais dans l'après-midi, je sais pas exactement quelle heure il est. Et je vous reprends en fait parce qu'il est arrivé un truc comment on veut dire qui aurait pu être très grave. Heureusement il n'y a rien eu. Mais j'ai eu très peur. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, je me voyais pas continuer de filmer sans vous en parler parce que c'est un truc mais c'est un truc justement auquel il faut faire très attention, donc comme quoi ça peut arriver n'importe où et chez n'importe qui. On a failli tomber. Ouais, en fait ce que Kayla essaye de vous dire, c'est qu'en fait tout à l'heure pendant que j'étais à la maison en train de ranger tranquillement, les enfants jouaient tous les deux. Ils ont joué un peu partout dans l'appart, ils jouaient dans la chambre de Kayla, dans la chambre de Aaron, dans la salle à manger, enfin, ils se baladaient un peu partout, ils ont joué dans la cuisine et tout ça. Et à un moment j'entends des moins. Et en général, tous les parents savent que quand on entend moins un enfant, c'est qu'il y a une bêtise. Et là c'était plus que ça. Moi je suis désolée parce que la run du coup mais enfin voilà, faut quand même que je vous explique. Et du coup j'entendais plus. Et heureusement que j'ai de l'instinct ou je sais pas, mais j'ai senti que je sais pas, il y avait quelque chose. Je suis allée directement à la cuisine en fait. Et à savoir que moi j'ai deux balcons. Un balcon à la salle à manger qui est quand même tout encadré avec des grands trucs en bois, donc enfin c'est relativement sécurisé pour les enfants, même si je les laisse jamais aller seuls sans surveillance. Et l'autre balcon de la cuisine en fait, qui est en fait on n'y va jamais, c'est un truc où il y a plein d'outils, où il y a un ancien banc de muscu, et enfin c'est voilà, c'est une sorte de balcon débarras. Et on n'y va jamais sur ce balcon, il est toujours fermé, les enfants n'y vont jamais non plus dessus. Donc je vous disais, donc on a ce balcon qui a des barras où les enfants ne vont jamais. Et je sais pas, voilà, j'ai eu le réflexe, je suis allée tout de suite à la cuisine, j'ai vu la porte de la cuisine ouverte sur le balcon. Et j'ai vu les deux enfants assis sur le banc de musculation, accrochés à la rambarde en fait du balcon. Donc, ils étaient assis, hein, ils n'étaient pas en train de tomber ou quoi que ce soit. Mais alors je me suis pris une panique et un coup de peur et enfin voilà, moi je me suis voilà, j'ai vu rouge pendant 2 minutes parce que j'ai bien compris que c'était Kayla qui avait ouvert et qui avait eu l'idée de s'asseoir dans son frère là pour attendre Jordan qui arrive. Sauf que c'est très dangereux. Aaron aurait pu se lever, tomber de la rambarde et même elle aurait pu se lever et tomber de la rambarde. Donc j'ai vite pris Aaron, je l'ai sorti, j'ai pris Kayla, j'ai sorti du balcon, j'ai essayé de pas trop m'énerver contre elle même si j'étais très énervée. Je lui ai fait comprendre que c'était très grave, elle a compris que c'était très grave ce qu'elle avait fait et qu'il ne faut plus jamais que ça se reproduise. Voilà, j'ai eu de la chance dans la malchance que voilà, parce que ça aurait pu être très mal tourné. Je m'en suis peut-être rendu compte très vite et Aaron n'a pas eu voilà, de mouvement brusque, il s'est pas penché vers l'extérieur encore, à savoir que je suis au 2e étage, donc ça aurait pu être très grave. Donc voilà, je voulais vous en parler pour vous dire de faire attention parce que j'aurais jamais cru que ça arriverait quelque chose comme ça. Moi je suis du genre à surveiller mes enfants H24, mais voilà, des fois on peut pas les avoir toujours sous les yeux. Là pour moi ils jouaient ensemble dans leur chambre, dans la cuisine, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Kayla n'est jamais allée dans le balcon toute seule, donc j'ai pas compris comment ça a pu se passer franchement. Oui Aaron mon cœur, tu peux aller aider ton frère, je crois qu'il est coincé. Donc voilà, comme quoi il faut faire très attention à ces enfants, surtout ne jamais les laisser sans surveillance. Et voilà, si vous avez des balcons, ben les sécuriser.
Moi du coup je sais pas, je pense que je vais faire quelque chose pour ce balcon là, voir si on peut pas mettre un truc, même si je pense que Kylian y retournera plus clairement vu la leçon que je lui ai faite. Mais voilà, ça m'a fait vraiment très peur, vraiment très peur. J'ai paniqué clairement, même si sur le coup, comme je vous dis, c'était pas sur le point de tomber ou quoi que ce soit. Mais j'ai imaginé le pire qui aurait pu se produire quand je les ai vus sur le balcon. Je me suis dit, imagine, tu t'en aurais pas rendu compte. Aaron aurait pu se lever, ou même Kayla se lever, trop se pencher, et ils auraient pu tomber tous les deux, ou un des deux, enfin... Voilà. Donc, voilà, je vous ai vous en parler pour vous dire de faire attention, et voilà. Heureusement, voilà, ça n'a pas été grave, mais ça aurait pu. Voilà, je pense que je vous refilmerai un petit peu les petits. Quand Jordan sera arrivé, voilà, on fera sûrement, on regardera un dessin animé, on fera des activités. Mais je vous filmerai peut-être un petit peu plus de même, parce que là je vous avoue que là j'ai plus du tout la tête à filmer. Ça m'a un peu retourné. Je pense que je vais aller faire un peu de ménage et de rangement histoire d'oublier, histoire de me concentrer sur autre chose.